Mbote mingi na bala nyonso ya Direct News Télévision, mbote na ba internaute na biso nyonso bisika bozwami na moma oyo bozwi libaku ya kolanda biso communicateur de l'UDPS oyo ya bino Excellence Carcel Mimbila toye lelo poto solo makambo moka na biso to PCP communiquer oyo ke Bongo Messano, beaucoup de biso na Direct News Télévision, qui est Nicole Nyonso, pour tout le Bilaka, Mboka na biso, et évolution ya makambo politique, na bail politique, n'engeni, et c'est ko kende na Mboka na biso. Alors, sans plus tarder, na kosenga na bino Nyonso bozola na biso, libanda Mboka, kati ya Mboka, na ba province Nyonso, 26 ya République démocratique du Congo. Bon, koka s'abonner massivement dans la chaîne Nabino, oyo ekobandaka kopesa bino ba information qui Nicole Nyonso oyo Nzambe asali. Alors, lelo tozana ba analyse ebele, tozana ba analyse ebele to kosala, tozana analyse ya liboso ekozala lolenge obele oyo esika wapi na Nations Unies wapi mayama ni minene milulu minene esalima kikuna oyo France parce que mayama ni zalaki sur les droits humains, le respect des droits humains. France a encouragé République démocratique du Congo à rétablir moratoire et peine de mort pour la lutter contre Bamakamou Bélé oyo batu basalaka mais jouir na impunité dans tous les sens. Alors, nous allons analyser sur cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui la France? Il y a que la RDC maintenant était mûre, la RDC était assez responsable et pouvait traiter les questions de droits humains avec beaucoup d'intérêt afin de dénicher et de mettre fin aux abus commises par certains individus dans la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de cette question qui est celle du dossier forage et lampadaire. Le dossier forage et lampadaire, comme vous le savez, la justice, Yamoka Nabiso, Oyo, Ezali Kokambama, na mwana mboka Constant Mutamba, de PCP Mote Bisika Zali Kolanda Biso, pe tozali encourager makasi akinde. Liboso na musala zali kusala omoni lelo biso nyonso toyebaka ke ministère ya justice ezalaka na elilingi moko boye o ezalaka ko mériter kozala wana pona kopesa na bana mboka justice toyebaka ke ezalaki luzolo bambi. Quand on voulait parler de la justice, de la bonne justice dans notre pays, tout le monde faisait allusion à luzolo bambi. Maintenant aujourd'hui nous pensons que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Constant Mutamba, à la tête de ces ministères, a démontré que ce pays a encore ces édifices qui peuvent relever encore les défis de ce pays, qui peuvent encore donner de leur énergie pour remettre le pays sur les rails. Comme le président de la République l'a toujours dit, la justice de notre pays était malade aujourd'hui. Elle est maintenant entre les bonnes mains d'un guérisseur. Question d'attendre la fin de la maladie, parce que la maladie a été diagnostiquée. Une fois maladie diagnostiquée, c'est question d'attendre seulement la fin de la guérison de la justice de notre pays. Alors, nous allons parler du dossier forage et lampadaire. Forage et lampadaire, nous allons parler de ce dossier. Comme vous le savez, Nicolas Kazadi a aussi kozala disculpé, c'est-à-dire Baouti ko innocenté et pas ya justice na makambo etali détournement ya mbongo ya lampadaire et ya forage. Donc on va analyser sur cette question. Nous allons un peu parler en long et en large comme ça. Baimboka oyo bazali kolanda biso na monga oyo bayeba ke nini elekani exactement na justice pour que et lo banabiso que ba forage oyo esengela ki etungama. Oyo balobaki moko 297 000 $, et ton amate, balampadaire oyo esengilaki echama pour l'éclairage public, comme vous le savez. L'éclairage public contribue aussi à la lutte contre l'insécurité.
Et comme l'État n'avait pas encore la possibilité à comme un courant, ampoule et puis la courant, a décidé qu'il va installer un lampadaire, comme ça, il s'est chargé dans na butu et peli. Bon, on a justice et où tu peux et le bi Nicolas Kazadi azali disculpé na charge oyo et qui pesé sur lui. Donc nous allons parler sur ça. Nous allons aussi parler sur cette question devenue un peu dangereuse qui tend vers une éclosion de la population, surtout de ceux qui se réclament de l'opposition, qui aujourd'hui n'ont plus rien à donner comme idéal politique de l'opposition afin de contribuer réellement au développement de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette question qui est la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs constitutionnelle, mais que l'opposition, qui se réclame opposition aujourd'hui, ne sait pas dire clairement à la population c'est quoi son rôle, l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est quoi? Aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que l'opposition a traversé les bordures. Aujourd'hui, c'est l'incitation à la haine qui passe avant, l'incitation à la haine tribale qui passe en avant, afin de se faire passer comme opposant. Nous allons parler de cette question. Et puis, nous allons terminer par l'hypocrisie du Rwanda dans le processus du Rwanda. Donc, l'hypocrisie du Rwanda dans le processus initié à Rwanda donc pour la lutte contre l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, comme je le disais dans mon introduction, Madame, mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous allez vous allez comprendre que l'émission Nabiso vous allez un peu bilingue. Nous allons analyser Makamboyo un peu dans un sens bilingue. Moi, français, bouquet, pour la colimbola, maé, et allez le cana, namboka Nabiso, malam mini. Alors, d'entrée des jeux, nous allons commencer par cette position prise par la République française aux côtés de la République démocratique du Congo aux Nations Unies où se tiennent le forum sur les droits humains qui devrait être respecté à travers le monde entier. Mais à notre grande surprise, d'autant moins que lorsque RDC est initié qui retour, il y a moratoire, il y a peine de mort dans la République démocratique du Congo. On a vu la France dire que non, cette question n'était pas à l'ordre du jour pour l'instant parce que ça devrait avoir des individus ciblés. Mais à notre grande surprise, aujourd'hui aux Nations Unies, c'est la France qui propose, qui demande à la République démocratique du Congo de rétablir le moratoire de peine de mort afin de renforcer et de mettre fin aux abus commis par certains individus en République démocratique du Congo, notamment des tueries. Comme vous le savez, Namboka Nabiso, ko violer tous ceux qui ne cadrent pas avec les droits humains sont réprimés depuis l'avènement de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais comme il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui continuent à s'adonner à des habitudes, à des actes de ce genre-là, le gouvernement congolais avait proposé au président de la République de lever moratoire. Parce que, vous vous souviendrez, le président Kabila en son temps avait instauré un moratoire pour surseoir l'exécution de la peine de mort. C'est-à-dire, Moutako, Misayo, condamné à mort au Rwanda, au Kufangoloboling. Cependant, ce qui est passé dans l'exécution, il y a condamnation à mort, nous parlons de l'insécurité, nous parlons de Koulouna si et là. Aujourd'hui, si on établit que Koulouna a sa place dans la prison, Koulouna, après avoir condamné à mort, il y a un stade de martyr, les parents ont vandi,
population evandi bisika nyonso toyi bato baye bakoti na stade de martyrs et que ba exécuter premier lot ya bakuluna oyo bakokangama après avoir levé ce moratoire. Je suis en train de vous confirmer que beaucoup moins les choses kuluna na balabala te, beaucoup moins les choses kuluna mutu aya komeka koloba que non ngai na sa kuluna, parce que là il aura au moins vu avec ses propres yeux ndenge ba exécuter kuluna bakuluna mususu. Donc ça fait partie, il y a bilan où Seigneur to prendre en considération, to proposer un mot, to imposer, nous peuple nous devons imposer ça pour notre propre sécurité et au besoin aller même plus loin. Les histoires de détournement matin, midi, soir, les histoires de détournement des deniers publics, les histoires de l'impunité à tout moment. Il y a certaines histoires, Tokoti Kovana, non. À dater d'aujourd'hui, Banda de l'autre lobby, Koluna, soit qui va kangio, va sans mission et qui va condamner à mort, va se passer 48 heures. Après 48 heures, va exécuter publiquement. Nous allons changer beaucoup de choses. Et aux alliés rebelles, aux alliés Oyo Simbi Manduki, pour le pouvoir, ce qu'on aux amis, place na yo ezali pendaison. Et ça pour tout que non, dengue lelo, bato belé, parce qu'on condamné président Tshisekedi, en disant non, pourquoi la guerre de l'Est ne termine pas? C'est parce que Tshisekedi est complice, il y a pas tout un monde, à ce qu'on a construit sa guerre ôtée. Mais écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si le président Tshisekedi avait besoin de mettre fin à cette guerre par des accords comme ça s'est fait dans le passé, cette guerre aurait déjà terminé et conséquence, on aurait déjà des bateaux oyo bazakuna bawilingo bawana et si bakomi awa bakoti armée bakomi ba généraux et puis bazongi ko banda ko vanda ka place basalaki wapi, c'est-à-dire basimbi minduki babomi bato biso pona ko sepelisa bango na musala basali malamu ya koboba ba congolais. Les gens demandent au président Tshisekedi d'accepter les accords dont ils sont en train de chercher pour que Baya Bako tape armée. La partie militaire Bako armée, donc Bomoni Wilingoma, Bomoni Nanga, toute cette bande-là, côté militaire, Bakoti armée. Bakoti militaire congolais Bazalaga Awa, depuis tout ce temps, Bazawana, Babundela Kamboka na Bango, Bamususu ata pété Bamatakate. Mais Bango parce que c'est Mandouki et que nous devons les percer par des accords signés autrefois par le président Kabila. Il faut les appeler pour les accorder Bilongo Bazoluka. Tosi Bao Bazawa ma militaire, Tokoti Bao na armée, Tosi Bao Baba civil, Tokoti Bao na gouvernement. C'est tout ce que ces gens-là demandent. Et le président Tshisekedi à son niveau, il a compris que ce qui fait que cette histoire ne termine pas et soit continuelle, il faut cette fois-ci mettre une seule fois pour toutes fin na babiloko wana. C'est comme ça vous êtes en train de voir le président en train d'aller par-ci par-là diplomatiquement pour faire en sorte que la voix de la RDC soit d'abord entendue par ceux qui font des dons, par ceux qui font les beaux yeux au Rwanda et qui pensent que le Rwanda est minoritaire. Il y a un peuple minoritaire, alors que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo matin, midi, soir. Et ici, avec la levée de la peine de mort, avec la levée du moratoire de la peine de mort, nous pensons que les gens auront peur parce qu'ils savent que lorsque nous allons tenir les armes et que nous serons entre les mains du gouvernement, nous serons pendus publiquement. C'est comme ça aux hommes, biso tozali ko sepela la position wana ya que to lever moratoire. Comme ça, Nanga et ses complices, ce temps bazo parce que nous savons que je dois d'abord le féliciter ici. Lui, c'est maître Guy Kabongo Manavita. Guy Kabongo Manavita, Excellence Monsieur le VPM, Yayo Yamboy. On pensait que les gens qui ont dirigé peut-être les groupes armés dans le passé pouvaient faire mieux à la tête du ministère de la Défense,
Mais on a compris qu'ils sont allés un peu superficiellement. Vous, au moins, vous avez prouvé d'abord les diagnostics de l'état de notre armée dans le fin fond de notre pays. Parce que vous êtes arrivés à des endroits où la population est en train de dire ici nous sommes dans un camp militaire où aucun ministre ni provincial ni national n'a mis ses pieds ici. Et vous au moins, au kiti na zamba na katia frontière, position ni militaire congolais azali ko vivre. Donc yo moko ba expliquer oté. Donc les gens qui viennent à Kinshasa donner des rapports, vous avez écouté leurs rapports et vous avez décidé de descendre. Et ça, nous devons encourager. C'est une obligation. Nous devons encourager sans débat. Voilà pourquoi je continue à vous soutenir. Continuez dans cet élan. Vous êtes parmi les gens qui ne sont pas venus au gouvernement pour un tourisme, mais vous êtes venus travailler pour l'intérêt de votre pays. Parce que tant que vous avez un soldat ou un zamba, condition de vie nae, na dépendant nae, et que a les vraies informations yé moko. Yo en tant que membre du gouvernement, au même du gouvernement, c'est au gouvernement de trouver des solutions urgentes pour que militaires ou azana zamba, amon apena et les nyagozala militaires pour na mais quand vous restez au bureau, et que vous attendez que des rapports vous viennent des endroits où mais ces rapports disparaissent. Les vrais rapports ne peuvent pas arriver parce que ceux qui viennent ici, ils viennent pour chercher des moyens à détourner. Mais ici, avec vous sentez la descente à ce niveau-là. Voir de ses propres yeux comment fonctionne ton ministère, comment fonctionne ton département. J'invite les autres ministres, les ministres qui ne sont qu'à Kinshasa. On vous appelle ministre national, vous ne vous limitez qu'à Kinshasa. Si vous devez vous déplacer, c'est aller à l'étranger. Cependant, vous avez des départements provinciaux de votre ministère que vous devez aller aussi voir comment ça fonctionne, comment ça se passe. Félicitations encore à Moïse Nzangi aussi, parce que j'ai vu Moïse Nzangi du développement rural descendre jusqu'au fin fond, prendre des motos, donc à des endroits terribles de voir la réalité qui palpe le peuple. Et non rester à Kinshasa dans des types 4x4, monter, descendre, faire du bruit, non. En tout cas, Guy Kabongo Madame Vita, vous êtes à féliciter et à soutenir. Sans condition, sans débat. Là, c'est le peuple congolais qui voit au moins ce que vous êtes en train de faire dans votre ministère. Félicitations, continuez comme ça. Et je sens que dans votre lutte, le président reste sur le plan diplomatique pour mettre fin à cette guerre d'agression du Rwanda. Mais vous restez sur le plan militaire, c'est-à-dire, dans cette guerre, toutes les fronts sont ouvertes. C'est-à-dire, le président va sur le plan diplomatique, il va sur le plan militaire, il prépare la morale des militaires à travers vous, parce qu'il sait que, au cas où la diplomatie ne fonctionnait pas correctement, la réponse militaire est envisagée. Et la réponse militaire, c'est vous le planificateur. Et la manière dont vous êtes en train de faire votre travail nous interpelle et nous exige de vous soutenir. Monsieur le VPM Kikabongo Madame Vita. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de soutenir cette position de la France vis-à-vis de la levée du moratoire de la peine de mort. Peine de mort, nous allons commencer à exécuter. Vous êtes traître, on vous arrête, il faut vous exécuter. Vous avez trahi votre pays, vous avez trahi votre nation, vous avez tué votre peuple. Tu ne verras jamais un Américain aller tuer un Américain avec les armes pour prendre un pouvoir, quelconque pouvoir. Un Français aucun. Et un Congolais, nous devons mettre fin à cette diabolique pratique. Alors, dossier Nicolas Kazadi,
lampadaires et forages. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La justice n'a fait que son travail. La justice n'a pas réussi à relier Nicolas Kazadi aux demandeurs des fonds, aux présentateurs du projet lampadaire et forage. Pourquoi? Nicolas Kazadi n'a fait que son travail d'argentier. Il a payé ce qui lui a été présenté par le ministre sectoriel comme projet, validé par le gouvernement. C'est-à-dire, ministre, il y a un développement rural. À ce projet, le gouvernement validé. Il y a un projet le gouvernement a fait Sambon. Nakati ya projet wana bayokanaki ke mbongo entreprise ozu musala akofuta mbongo abandi musala gouvernement oya kozombisa. Qu'est-ce qui a étonné à chercher la clameur publique? Un, c'est le prix à forage. On nous a parlé de forage sans pour autant nous dire c'était quelle marque de forage, c'était quoi les genres de forage. Alors que biso, Congolais nous savons que forage et ça, foko. Les boulots maillot, pas maillot, mais tant que Congolais nous kake manko et reçoit 297 000 $. Ne déplace pas Congolais tout kamaki. Maintenant que la justice n'a pas pu relier Nicolas Kazadi à ceux qui ont sollicité les fonds et obtenu, nous pensons qu'il est temps de mettre fin de ce débat. Parce que ce qui est le continuer que Nicolas Kazadi Mbongo a détourné Mbongo. Là maintenant, il va falloir que justifier devant justice. Parce que justice, il y a un moment le but. Nicolas n'est pas lié à ça. Lui n'a fait que payer ce qui lui a été demandé de payer. C'est plutôt à celui qui a réussi le fonds de nous présenter ce qu'il a fait avec. Qu'il y ait surfacturation ou pas, Nicolas est dissocié de toute cette affaire. Donc, je suis dans le regret de vous le dire, mais prenez ça comme une vérité. Et ça m'a justice. Ceux qui ont dit que et ça m'a fait, aux éléments nouveaux, qui vont gagner la justice, pour continuer car ok, pour payer la justice, à continuer Moussala Naël sur cette question. Révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. D'abord, constitution en mot électionné. Parce que cette question est tout traité en mot d'une façon où on peut faire comprendre Yango Moutounions à son niveau, place Yazaleli, à comprendre que dans la révision constitutionnelle, il a qui s'y boye, il a qui s'y boye, il a qui s'y boye. Constitution Yazali, beaucoup li konzi, oyo batu bavandaki. Bayokani ke pombo kanabiso etambola malamu, esengeli tocha mubeko. Oyo biso nyonso bakongomani tokosala nini tokotosa. Comme ça ceux qui totosi mubeko wana nde tokokamba mboka na biso na lolenge elongobani. Kasi awa ya kokamo ezali ke oyo ya biso constitution po ba constitution ya bamboka mosusu esalemaka epai ya bakolo mboka na bango. C'est-à-dire bakolo mboka bavandi balobi non biso na mboka na biso tolingi par exemple mobali abalaka basi misato bakomianga na constitution pona nini mo abalaka basi misato bazwi loi organique oyo eko présenter manière nini mobeko buku likonzi wana article wana ekozala appliqué. Sikoyo biso tozala buku likonzi oyo bakomeli biso epai ya papaya bazwi ba réalité oyo ya bango
ba imposer biso yango na kati ya buku likonzi. Mais kaka bango moko ya kokoma yango balobi ke moyen ya kozongela constitution oyo ezali mpona kotala ke bisika nini ezokorespondre lisusu na réalité na mboka na biso eza te. Plusieurs réalités actuelles de notre pays ont été sacrifiées dans cette constitution. Balobi na article 218 que initiative ya ko réviser to ko revoir constitution et pesami na bato misatu oyo bakoki kosala yango na bato wana bapesi ya liboso ezali tata mokonzi ya ekolo opposition azokoka koyebisa sikoyo population vérité te que constitution ndenge ezali wana tata mokonzi ya mboka akoki kovanda ainitie révision na yango. Putain, biso tomoni constitution oyo ezokoka lisusu na baréalité na biso te. Et bato wana ntango na epoke wana babandaki kosala mobeko wana babandaki nde korenforcer pouvoir ya président oyo azalaka. C'est comme ça on disait que la constitution était taillée sur mesure. C'était une façon de renforcer le pouvoir du président qui était là. C'est-à-dire, nous sommes le président de la République qui peut changer, toujours réviser un mot. Réviser la question, toujours constater que c'est sous malade pour la mission. Combien on a la constitution? Il y a des initiatives du gouvernement. Oyo a présenté la Katia Assemblée nationale, la représentation du peuple, pour initier révision ya mobe comme mobabis. Ya misato ezali peuple ye moko. Ngai na vandi awa. Natangi article 217 de la Constitution. Voilà président azana mu distrait. Ngai moko na vandi en tant que Congolais de souche de père et de mère. Je me décide, je dis article 217 oyo na compréhension nango ezali ko senga na biso. C'est-à-dire ndenge na sous-région na biso toza na difficulté ya République démocratique na Rwanda. Rwanda zali ko envier mabele na biso. Et pour des raisons ya ko garder unité africaine, le président biso Congo na président na biso tokoki ko céder Bunagana pas à Rwanda pour que to gagner, to garder unité africaine. Tu vois, ngai Congolais na tangi mobeko wana lolenge wana na yoki yango bomo. Na vandi ngamoko na ju papier na bik na ma. Na dimi na balabala. Na bandi ko expliquer yango ba Congolais. Tala mobeko elobike soki kaka unité africaine est comme menacée. Biso tokoki ko kata mapele na biso. Tokoki ko zwa ndambu ya mapele na biso. To pesi et pas ya bat oyo tozana ba en conflit comme nous avons le problème de Bunagana, on donne ça au Rwanda et puis à partir de là, nous allons conserver l'unité africaine qui ne nous sert à rien nous directement peuple congolais. Qu'est-ce que nous on gagne dans l'unité africaine? Qu'est-ce que l'unité africaine va nous apporter nous individuellement? Mais nous, au moins, nous allons céder une partie de notre souveraineté. On cède et la partie cédée pour l'unité africaine sera exploitée, sera utilisée. Et les gens pensent que Tshisekedi veut réviser la constitution, prérogative lui reconnue par cette même constitution, pour s'éterniser au pouvoir. Non. Tshisekedi ne s'éternisera pas au pouvoir. C'est plutôt lui de PES, mon parti, qui s'éternisera au pouvoir. Tokozala, Lelo, Lobby, Tsi, Yesokoya. Mais dans le respect des jeux démocratiques, du jeu démocratique, ceux qui peuple, on a souverain, à mon état,
Moto oyo alongoli biso bisika tozalaki. Oyo biso tozalaki ba réunion ba décideur ya monde bazali kokota ba réunion sur le plan diplomatique bazo tonga RDC na absence na ye bazo pe ba décision ba imposer biso. Te to longwe na niveau na ekomi ceux qui bolingi bolobela Congo. Il faut Congo ezala. Et nous avons fait entendre notre voix dans ce sens. Aujourd'hui, on ne parle jamais, même dans un rêve, de la RDC en absence de la RDC. Donc, totalement, sur le plan diplomatique, le niveau, le président Tshisekedi a mené l'Ibissou. Et c'est à ce niveau-là que notre voix a été entendue et a attiré l'attention. Il y a bateau, il faut pas aller par la biseau de investisseurs et consorts. Donc, c'est parce que mon accueil au Té Kamboka n'a bien, à Té Kamonenge le Mobani, n'est pas non, biseau peut qu'il est total. Et quand ces gens-là arrivent, on les appelle investisseurs, ils investissent dans notre pays, ils créent des emplois. Aujourd'hui, tout le monde parle. Oh, non, les monsieur Zalaï, oh, investisseur, on est dans un RDC, Jean-Claude Van Damme. Mais les autres, tout le monde parle de Pepsi. On a même voulu salir, mais tout le monde parle du Pepsi. Au moment où nous sommes en train de parler, une très grande zone économique spéciale est en train d'être construite. Zone spéciale économique, ezali zando ya monene oyo ba entreprise ya kovanda pona ko installer ba usine na bango ba ko tia mai ba tia courant ba tia biloko oyo bazala ngo posa ba kitizeli bango pe ba taxe pour bango ba na zone wana et tant ba installer biloko wana ba créer ba entreprise et puis ba engager ba congolais de tout genre de partout ba créer ba emploi. C'est comme ça l'État s'aligne à réduire les taxes dans la zone économique spéciale. Les lois en République démocratique du Congo, ils sont sous le côté. Ils sont que Pepsi a sali à Zosala. Tout le monde a un 12e minute aux assemblées, bus transco, bozo mon amon a là, commis bien fabriqué en RDC. Mais on dit, l'icolo ya mutemba ya congolais o e komi libanga. Parce qu'il a vu ce qu'il ne croyait jamais voir. Alors, parlons de la révision constitutionnelle. Comme les prérogatives reviennent au président, au gouvernement et l'Assemblée, et le Parlement, et puis au peuple eux-mêmes, de faire ce qu'ils peuvent selon la Constitution. Pourquoi maintenant ne pas dire ça au peuple congolais qui, par imagination, vous suivent comme étant opposition, mais vous allez sortir un label tribal pour accrocher ça à une tribu et proférer des menaces. Ah oui, comme ceux qui ont vécu la Constitution, tripitel Boromon, tripitel Borokouf, tripitel Borosat. Dans les cas d'Anga aujourd'hui, ils sont ok. Donc les gens commencent à avoir peur même de regarder dans le Bombashi. Parce que y a place Nini, Batouana, Barozoyo, pour balobi déjà, ceux qui ont commis des messages, ils ont des messages. Dans les réseaux sociaux, tout comme on a quelqu'un se réveille à Bandi. Ceux qui ont une constitution. Mais avant, ceux qui ont une constitution, est-ce que la constitution, il faut que ceux qui ont posé aussi. Et tu prends ton petit téléphone, tu te caches derrière ta maison, tu publies, tu penses que tu es invisible. J'invite la population congolaise aux vigilances. Surtout, population à Katanga. Population à Katanga, c'est la vigilance. Dans un message que vous allez proférer dans la population à chaque fois qu'il y a un problème sur la République démocratique du Congo.
Le Katanga n'est pas une province privilégiée. Le Katanga est une province comme toutes les autres. Hein? Donc, vous avez Kwilu, ndenge pe au Katanga ezali. Mais vous avez Kwango, ndenge pe au Katanga ezali. Ce n'est pas que la population du Katanga est plus population congolaise que tous les autres, non. Non. Au même titre, l'État congolais sécurise les populations de chaque province sur son sol. Au même titre, tribu chaque jour sera sécurisé. Tout le monde, y compris vous, vous serez sécurisé par l'État congolais. Donc, il faut cesser ce genre de message, d'attiser la population à une haine tribale. Et cette population aveugle qui ne comprend rien se met à donner des messages, à faire des menaces jusqu'à menacer même le président de la République. Oh non, d'abord c'était oh non, ceux qui ont Simbi Katumbi. Ceux qui ont Simbi Katumbi, mais Katumbi, vous avez Simbi Katumbi. Yé mo ba moni ka sali mbeba akimi akei atiki yo kaka katanga wana su Mobutu Katumbi azali na exil Mobutu azali mabe su Kabila père Mobutu Katumbi azali na exil Kabila père azali mabe su Kabila fils Katumbi azali na exil Kabila azali mabe su Tshisekedi awa akimi ye mo ka exil Tshisekedi azali mabe ata bino moko yo moko obeba na batu nyonso. Donc, il y a des gens et bateau, ils ont mis à côté là. Ils ont souffrir. Mais on papa, aux États-Unis. Parce que trouble l'ordre public est autorisé. Motakoti a un sentiment parce que tu dois te démontrer que non. L'État a retiré l'État. L'État a retiré l'État. Et à discipliner, on a posé sur la discipline. Donc, il faut tout un message à ma paix sur le plan de la vision constitutionnelle. Parce que la Constitution, il y a un moment que j'essaierai sur ce plateau tous les jours pour vous lire quelques articles et vous démontrer les inconvénients d'avoir ce genre d'articles dans notre Constitution. Donc, la Constitution reconnaît la souveraineté au peuple congolais. Et quand on est souverain, c'est-à-dire on est supérieur à tout. Et quelqu'un qui est supérieur à tout, vous l'interdisez quand même d'exercer son pouvoir suprême. Comme déjà, voilà, je veux que le président qui a amené mon pays comme la Chine à être développé sur le plan économique aujourd'hui, la Chine a décidé que non, voilà, Xi Jinping doit rester parce qu'il doit nous maintenir dans cet élan. Et après sa mort, on verra, nous souverains chinois, on verra ce qu'on pourra faire. Pourquoi interdire au peuple congolais aussi souverain de réfléchir sur des questions pareilles? Parce que c'est une réflexion. Une réflexion contenue dans notre Constitution que nous devons aussi lire, que nous devons comprendre. C'est pourquoi c'est écrit dans notre Constitution. Pourquoi c'est prévu comme ça? C'est-à-dire c'est une disposition applicable. Continuez à repasser un message à M. Tribal, l'État aux oreilles. Et pour terminer, madame, mesdemoiselles et messieurs, merci de rester encore longtemps sur votre chaîne Direct News Télévision. Merci de vous abonner massivement, de partager, de liker, de nous écrire surtout au numéro affiché au bas de l'écran pour que nous puissions avoir des informations. Dites-nous ce qui se passe là où vous vous trouvez. Comme ça, nous allons en parler ici à haute voix. Soutenir ceux dont il faut soutenir. Décourager ceux dont il faut décourager. C'est le rôle de notre travail comme étant communicateur. Nous, notre travail, c'est venir ici, dire au peuple ceux qui font bien leur travail, soutenir ceux qui le font très bien, décourager ceux qui ne le font pas bien, parce que nous devons les décourager
au besoin et le mettre hors état de nuire pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous allons parler du processus de Luanda. La RDC et le Rwanda sont dans un processus à Luanda. Mais les lots RDC a déploré contradiction entre le discours public au Rwanda et le discours en réalité sur le terrain. C'est-à-dire, on vient, le Rwanda accepte que azana batonaye militaire baza a retiré bango 4000 to signé mikanda pendant que biso tozo c'est la que yé abanda processus ya retrait ndenge toyokani on apprend que le Rwanda à travers ce supplétif de M23 continue à combattre pour récupérer d'autres territoires et cités. Ce qui n'est pas donc toyokani. Non, on respecte parce que nous sommes sérieux. Mais lui, les discours tenus publiquement, et c'est en réalité une différence, contradiction totale. Mais la face à cette réalité, la RDC commence par dénoncer auprès du médiateur. Non, voilà, le Rwanda va retirer 4000 militaires sur le sol congolais. Parce que ce sont ces militaires, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des militaires congolais qui sont rwandais. Non, ce sont les militaires rwandais reconnus dans les accords qui sont sur le sol congolais. Et on doit les retirer par rapport à l'accord signé dernièrement à Rwanda. Et face à cette hypocrisie du Rwanda, la RDC pense maintenant que les méthodes doivent changer. Et si le Rwanda n'arrive pas à comprendre que nous devons changer la manière de voir et de faire les choses sur cette question cruciale de la sécurité, les dispositions seront prises. Et tant que les conséquences, parce que cette guerre d'agression, cette fois-ci avec le président Tshisekedi, elle ne se termina jamais par un accord du genre Baya Bakota l'armée, soit Baya Bakota le gouvernement. Ça ne se fera plus jamais. Et le Rwanda doit comprendre ça. Il doit comprendre ça, il est temps de le comprendre, et puis c'est facile. Et si vous ne le faites pas, vous croyez, vous êtes malin, continuez dans cette bêtise et la fin justifiera le moyen. Alors, bandewanaï awande tokosukisa émission na biso ya lelo ankolo ya lelo tozali na esengo ya kozala na bino ebele ndenge bokoti ndenge bo s'abonner ndenge pe vous allez partager, vous allez pe commenter pour encourager musala oyo tozali kusala. Donc ceux qui vont s'abonner, vous partager, vous béni pe biso na ba numéro ezali affiché, ils ont une manière de passer biso moi makasi ya kolukela bino ba information pe koya ko analyser yango koya kolobela yango parce que il s'agit de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur votre chaîne Direct News Télévision pour d'autres émissions après Oyo Yabiso. Merci beaucoup. Bye.